Nous sommes à Vienne en 1761. L'ingénieur hongrois Wolfgang von Campelen assiste à une présentation de prestidigitation à la cour de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérésa. Déçu par la prestation, Campelen dénigre ouvertement le spectacle et prétend pouvoir mieux faire. Vexée, l'impératrice le met au défi en lui donnant 6 mois pour se préparer. Il relève vaillamment le défi en présentant le premier automate joueur d'échecs. Cette machine connaîtra un succès international durant près d'un demi-siècle et fascinera d'innombrables notables, célébrités et scientifiques. Aujourd'hui, 260 ans après l'apparition du Turc mécanique, c'est ainsi qu'il se dénommait, nous rencontrons Roland qui a créé son propre automate en marchant sur les traces de Campelen. Bonjour Roland, merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. Alors, quelle idée inattendue, cette construction d'un Turc mécanique contemporain? Eh bien oui, quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, j'ai pensé me lancer dans un projet qui m'occuperait et qui m'intéresserait de façon conséquente, mais pour lequel j'aurais pas eu les contraintes dans ma vie professionnelle de délai, de budget, etc. Il a fallu que j'approfondisse ou que je débute mes connaissances dans des domaines assez variés. Mais disons, globalement, il a fallu faire de l'informatique, de la programmation, de la mécanique, un peu de physique, un peu de maths, et puis aussi me familiariser avec l'impression 3D, la sous-traitance de mécanique, tous ces domaines auxquels je n'étais pas vraiment habitué. C'était très intéressant. C'est toujours. Comment fais-tu pour réaliser une pièce? Eh bien, je vais te donner un exemple. Prenons le coude. La première étape consiste à dessiner la pièce. Ensuite, on va l'imprimer en 3D. Celle-ci est un prototype. Quand tout est au point, on imprime la pièce définitive. Le Turc est-il terminé? Ça, c'est une bonne question. En fait, la prochaine étape, presque sûre, mais il faut que je trouve encore les personnes qui vont collaborer, c'est de faire un costume. Et j'aimerais un costume pour le faire ressembler le plus possible au Turc original. À quoi destines-tu le Turc? Pour le moment, je n'ai pas d'idée vraiment précise, mais peut-être déjà faire quelques présentations et voir les réactions des gens. Ça m'amuse toujours beaucoup. Les moyens techniques d'aujourd'hui permettent à Halim de jouer de façon autonome, mais comment est-ce que Campelen a réussi cet exploit au XVIIIe siècle? Eh bien, cette question a fait couler beaucoup d'encre. L'astuce est toute simple. Il y avait un opérateur caché dans la machine. Il avait un travail très difficile puisqu'il était dans le noir, probablement éclairé avec une bougie, et qui devait à la fois détecter les mouvements faits par l'adversaire et manœuvrer le bras du robot, enfin qui n'était pas un robot, le bras de l'automate, pardon, pour déplacer les pièces. Alors il y a un exploit technique pour la fabrication de la machine, et puis il y a un exploit pour le pilote. Arriver à manœuvrer tout ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Sans faire de bruit. Mais Campelen a tout prévu. Il avait rajouté une énorme mécanique qui faisait beaucoup de bruit et que l'opérateur déclenchait quand il avait les besoins d'un bruit biologique. Pour en savoir davantage sur l'histoire du Turc original de von Campelen, nous vous conseillons de lire le livre de Tom Standage à son sujet. En ce qui me concerne, je n'ai pas accompli l'exploit du grand maître français Fabien Libizewski, qui a réussi à garder l'égalité avec Halim pendant une 30aine de coups, lors d'une simultanée. Lors de ma partie, les mimiques du visage d'Halim m'ont bien amusé, mais j'ai quand même dû me rendre à l'évidence que l'échec et mat était inévitable. Bon, c'est ça, joli échec et mat. Celui-là, c'est sûr qu'il est très joli. C'est là qu'il prend avec le fou. Juste pour te narguer. Pour faire durer le plaisir. Ah, il n'est pas comme ça. Merci. Ah, je me suis fait avoir. Merci beaucoup Roland pour la découverte de ton automate dans ce voyage intemporel. Le Turc mécanique est fascinant et surtout on se réjouit de voir la suite.